Bienvenue dans cet épisode captivant de notre podcast Histoire vraie méconnue, dédié aux récits qui défient le temps et repoussent les limites de la compréhension humaine. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'histoire extraordinaire de Hiroo Onoda, le soldat japonais qui a continué à combattre bien après la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale, durant près de 3 décennies. Hiroo Onoda naît en 1922 dans une ère marquée par un patriotisme fervent et une idéologie militaire inébranlable. Très jeune, il est imprégné des valeurs de loyauté et d'honneur qui définissent l'esprit des soldats de l'Empire japonais. Formé aux rigueurs de l'entraînement militaire, Onoda apprend dès ses premiers pas à considérer le devoir comme une vocation sacrée, au point de transcender les frontières du temps et de l'espace. En 1944, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, Onoda est envoyé sur l'île de Lubang, aux Philippines, pour mener des opérations de guérilla contre les forces alliées. Loin des grandes batailles que l'on imaginerait, il se retrouve plongé dans la dense jungle tropicale, où les règles de combat prennent une toute autre dimension. Les ordres reçus sont clairs et sans équivoque. Continuer la lutte, quoi qu'il advienne, et n'abandonner qu'en présence d'une confirmation officielle de la fin des hostilités par ses supérieurs. Pour le reste du monde, la guerre s'achève en 1945. Mais pour Hiroo Onoda, les choses ne se passent pas ainsi. Isolé dans la jungle de Lubang, entouré par une nature impitoyable, il ne reçoit jamais la confirmation que le conflit est terminé. Chaque jour, il arpente les sentiers battus, se cache, observe et attend, convaincu que les bruits lointains de la bataille et les signes d'une attaque ennemie ne sont que les prémices d'une offensive imminente. Pour lui, abandonner signifierait trahir son serment et renoncer à tout ce qu'il a appris sur l'honneur et la fidélité. Pendant près de 29 ans, Onoda vit dans un monde en suspens. Il se nourrit des rares ressources de la jungle, échappe au contact avec la population locale et continue, presque instinctivement, à mener ce qu'il perçoit comme une mission inachevée. Chaque bruissement, chaque ombre dans le sous-bois réveille en lui le souvenir des ordres d'autrefois. La solitude et la rudesse de son environnement transforment son quotidien en un combat constant contre le temps et l'oubli. Ce n'est qu'en 1974, après des années de recherche et d'efforts de la part des autorités philippines et japonaises, que le monde découvre l'existence d'Onoda. Conscient de l'ampleur du phénomène, le gouvernement japonais prend une décision audacieuse. Il envoie sur l'île un officier chargé de lui remettre la nouvelle. Ce moment de confrontation entre un homme figé dans une époque révolue et une réalité bien moderne est d'une intensité rare. Face à la preuve irréfutable que le conflit a cessé il y a bien longtemps, Onoda doit, malgré lui, remettre en question des décennies de convictions inébranlables. Après sa reddition, Hiroo Onoda rentre au Japon, où son histoire divise et fascine à la fois. Pour certains, il incarne l'exemple poignant d'un soldat dont le devoir transcende l'individu, un homme prêt à sacrifier sa liberté et son bien-être pour rester fidèle à une mission désormais anachronique. Pour d'autres, il symbolise la tragédie d'une époque, l'absurdité d'une guerre qui continue de hanter ceux qui y ont été plongés. Ces interviews, empreintes de modestie et de réflexion, offrent un regard unique sur les conséquences psychologiques et morales d'un engagement absolu. L'histoire de Hiroo Onoda n'est pas seulement celle d'un soldat qui a refusé d'abandonner. C'est une méditation sur la nature du devoir, sur la puissance des convictions et sur la manière dont les idéaux peuvent parfois se confronter à une réalité en perpétuelle évolution. Son parcours soulève des questions essentielles. Jusqu'où peut aller l'engagement personnel ? Qu'arrive-t-il lorsque l'obéissance aveugle se heurte au changement irréversible du monde ? On peut y voir une leçon sur l'importance de l'adaptation et sur le besoin de reconnaître quand le temps a apporté des transformations que l'on ne peut ignorer. En définitive, Hiroo Onoda est bien plus qu'un simple vestige de la Seconde Guerre mondiale. Son histoire, empreinte de solitude, de courage et d'une détermination presque mythique, nous invite à réfléchir sur les conséquences de l'idéologie et sur la fragilité de la condition humaine. C'est un témoignage vibrant du pouvoir des convictions, mais aussi un rappel que le monde change et que, parfois, il faut savoir faire le point entre le passé et le présent. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la vie exceptionnelle de Hiroo Onoda, le soldat qui a combattu pendant des décennies. Nous espérons que son récit vous inspirera à méditer sur les valeurs du devoir, de l'honneur et sur la nécessité de toujours rester en phase avec le monde qui nous entoure. Restez à l'écoute pour d'autres histoires qui dévoilent les multiples facettes de l'expérience humaine.